force et houblon. Vous savez, dans l'histoire de la bière... C'était la pire entrée que j'ai fait. Dans l'histoire de la bière, donc, il y a eu pas mal de dérapages et de boulettes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur quelques catastrophes sanitaires nimbées d'une épaisse couche de mystère mystérieux. Déjà, au Moyen-Âge, quelle époque formidable. Certaines alewives, donc des femmes qui préparaient la bière, aimaient relever ou aromatiser leur breuvage avec des ingrédients divers et variés. Bon, autant il y avait de véritables et vénérables herboristes, autant il y avait des illuminés du bocal qui se prenaient pour des druides et qui foutaient dans leur bière un peu tout ce qui leur passait sous la main. Donc vous pouviez vous retrouver avec des bières légèrement psychotropes ou carrément dangereuses. Par exemple, ajouter du vomiquier. C'est cool, c'est joli, mais c'est avec son fruit qu'on fait de la strychnine. Si on change d'époque et de lieu, en Amazonie par exemple, sachez qu'on peut faire de la bière à base de céréales ou de manioc mâchouillé, qu'on recrache ensuite dans une bassine d'eau. Le manioc mâchouillé, ça va donner à leur bière un aspect qui se rapproche un peu du lait maternel, et du coup on va donner cette bière-là aux enfants, voire même aux bébés. Mais il faut faire gaffe avec le manioc, surtout le manioc amer, parce qu'il contient de la linamarine, et ça peut se transformer en acide cyanique. Et ça pardonne pas. Et puis je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on peut quitter ce monde avec plus de panache qu'en mâchouillant une patate. Bon, tout ça c'est mignon, mais ce n'est rien à côté des 4 histoires que je vais vous raconter. On va commencer tranquillement. Donc là, on est en Suède, ça s'est passé à peu près il y a 5 ans, donc autant dire que c'était hier. Et il va se passer un truc bizarre. 2 mecs différents, dans 2 bars différents, vont se mettre à saigner de la bouche. Yes. En creusant et en farfouillant un peu, on se rend compte qu'ils ont tous les deux consommé de la Staropramen, une bière qui appartient au groupe Carlsberg et qui est brassée du côté de Prague. Vous savez, dans une brasserie, on utilise des produits assez agressifs pour nettoyer le matériel, comme de la soude, des enzymes qui feraient reculer un banc de piranha ou de l'acide peracétique. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des traces de détergent dans les 2 fûts depuis lesquels les bières avaient été servies. Oh, bouletto! Du coup, pour éviter un autre accident, Carlsberg, ils cherchent pas à savoir, ils s'en foutent. Ils rappellent 140 000 litres de bière. J'en connais un qui a dû pointer à Pôle emploi dans la foulée. Donc là, on remonte le temps et on traverse l'Atlantique puisque ça se passe il y a une 60aine d'années au Québec. Donc là, au début, on sait pas encore tout à fait trop ce qui se passe, mais on remarque que sur une courte période, sur un court laps de temps, il va y avoir plusieurs personnes qui vont présenter les mêmes symptômes, c'est-à-dire une cardiomyopathie, donc le cœur qui déconne, et ça va engendrer des hospitalisations qui vont se solder pour certains par un bon gros décès. Yes. Une seule chose va relier les victimes. Saurez-vous deviner quoi? Comme on n'est pas sur une chaîne de tuto beauté, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Tous les malades sont connus pour être de grands consommateurs de bière, et c'est de ce côté-là que l'enquête va naturellement s'orienter. Au bout d'un moment, tous les regards se tournent vers la brasserie Doe et la bière du même nom. Et là, on va mettre le doigt sur quelque chose. En fait, ils se sont rendus compte que dans leur process de brassage, chez Doe, ils utilisaient du sel de cobalt pour optimiser la stabilité et la tenue de la mousse. Et comment dire? Depuis, on n'en utilise plus. Avec tous les malades et les décès qu'il y a eu, c'est la catastrophe et la brasserie va être obligée de rappeler toutes ces bières pour les détruire, et même, ils vont être obligés d'inventer un espèce d'outil chelou pour pouvoir les décapsuler 5 par 5 pour s'en débarrasser plus vite. Alors évidemment, après une pub pareille, vous vous en doutez, la brasserie ne s'en relèvera pas. Oui, j'étais mime avant. Les Anglais, ils en ont vu passer des histoires glauques avec la bière, mais là, on est sur une performance. En fait, à la fin du 19e, sur toute la moitié nord et surtout du côté de Manchester, il y a beaucoup de gens qui se mettent à présenter des symptômes de neuropathie alcoolique. Les médecins, évidemment, ils voient des gens qui sont connus pour se torcher comme il faut régulièrement, avec des symptômes classiques de perte musculaire, des engourdissements. Ils vont pas chercher plus loin. Les patients, ils repartent avec une grosse tape sur l'épaule, un petit doigt qui s'est agité comme ça pendant 10 minutes, et une brochure des alcooliques anonymes. Sauf qu'en fait, le nombre de cas explose et ils sont de plus en plus graves et il y a de plus en plus de décès. Yes. Alors soit les gens se sont mis à se pinter la gueule comme Jaja, soit il y a quelque chose qui passe sous les radars et les stéthoscopes. Ça c'est un DJ, j'y vais, arrête. Donc les stéthoscopes. Mais quoi qu'est-ce? En fait, au bout d'un moment,
il y a un médecin qui a oublié d'être con puisqu'il a remarqué un symptôme qui n'avait rien à voir avec les cas de neuropathie alcoolique. C'était des décolorations de la peau. Et ça a été un gros indice qui a permis de découvrir la vérité vraie. Ça pousse dans les arbres, les saucisses? Oui. Donc la vérité vraie, c'est que les bières, surprise, étaient empoisonnées. Pas par un savant fou ou un renard qui pisse dans les rivières, non. Elles étaient empoisonnées à l'arsenic. L'arsenic, pour rappel, c'est un poison célèbre et si efficace que sous Louis XIV, on l'appelait la poudre de succession. Mais il vient d'où cet arsenic? Il vient des taxes. Enfin, il est la répercussion directe des astuces que devaient trouver les brasseurs ou les tenanciers, comme utiliser du malt de moins bonne qualité ou du sirop de sucre, pour éviter de se faire éclater par les taxes. On va pas rentrer dans les détails, mais par exemple, pour la production du sirop de sucre, on utilisait de l'acide sulfurique, et l'acide sulfurique, il est fait à partir de pyrite, et la pyrite, qu'on appelle aussi l'or des fous, contient de l'arsenic. Et je vous parle même pas du malt qui était séché à la coque de pétrole. Cette histoire est connue comme la grande catastrophe empoisonnée de Manchester, qui aura fait des centaines, si c'est pas des milliers de victimes sur plusieurs années ou peut-être même plusieurs décennies, dont pas mal auront fini au cimetière. Et c'est moche, mais ça me permet de faire la transition avec la 4e histoire. Direction le Mozambique. Il y a 5 ans, donc je précise qu'on est en 2020, mais il y a 5 ans, il s'est passé un truc vraiment bizarre et glauque, suite donc à un enterrement. Selon les traditions, c'est un moment qui peut être vécu avec une ambiance différente de la nôtre. Et donc, pendant les funérailles, il y avait un stand de bière. Santé. Il était tenu par une dame, sa fille, son neveu et quelques autres membres de la famille. Il servait une bière traditionnelle qui s'appelle le Pombé, avec la célèbre levure fission sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, mais on en reparlera une autre fois, pas de digression s'il vous plaît. Donc peu après l'enterrement, cette dame, sa fille, son neveu et quelques membres de la famille, ils ont un petit problème puisqu'ils meurent. Yes. Comme une soixantaine d'autres personnes qui étaient présentes à cet enterrement. Ok, alors, on va rester pragmatique, on va mettre de côté l'hypothèse de la bonne grosse malédiction, et il va nous rester plusieurs pistes. D'abord, ils ont pensé que c'était une contamination au nduru. Nduru, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est de la bile de crocodile qui peut être vendue comme ingrédient. Puis ensuite, ils se sont rendus compte qu'une partie du maïs qui avait été utilisée pour brasser cette bière événementielle, on va dire, était un peu pourri. Genre il avait pris un bon gros coup d'humidité, et comme ils pouvaient plus s'en servir pour faire de la bouffe, et ils se sont dit, bon, pour de la bière, ça passe. Résultat, ils ont retrouvé une bactérie, la Burkholderia, qui produit 2 toxines qui sont à l'origine de tous les symptômes chelous et de cet incident en général. J'espère que ces 4 petites histoires de bière mortelle vous auront plu. J'ai encore des milliers de choses à vous raconter, alors merci à ceux qui soutiennent la chaîne et qui lui permettent de continuer d'exister. À la prochaine, force et houblon!